Salut à toutes, salut à tous, amis du bon goût et du 7e art, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle chronique de Damien parle de film. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous ouvrir mon cœur et de vous parler d'un de mes premiers souvenirs de cinéma, pas spécifiquement d'un souvenir de salle obscure, puisque j'avais à l'époque 7 ans, je n'allais donc pas encore littéralement au cinéma, et je découvrais donc les films à la télévision. Et là, ce souvenir remonte plus spécifiquement dans un magazine de télévision ou de cinéma, avec une double page sur des photos de tournage, et en l'occurrence on y voyait un bol de céréales géant avec un enfant qui devait avoir 9 ou 10 ans qui nageait dans ce bol au milieu de Cheerios, et tout ce décor gigantesque me faisait rêver. On y voyait également des enfants poursuivis par un balai géant sur le dos d'une fourmi ou sur le dos d'une abeille, et je me disais que ce film plein d'aventures devait être fantastique. Et oui, car Damien c'est moi, et le film dont nous allons parler aujourd'hui, vous l'avez compris, est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Une petite parenthèse en introduction pour revenir sur ce titre, qui est le titre littéral du titre anglais, puisqu'en VO c'est Honey I Shrunk the Kids, qui reprend donc une des phrases prononcées par le personnage de Wayne Szalinski. Donc là, pas de problème de traduction, mais ce titre va amener en France une traduction qui va se coller finalement à la consonance que peut avoir Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je veux parler de Maman, j'ai raté l'avion, qui n'est pour le coup pas du tout le titre original, puisqu'il s'agit de Home Alone en VO, mais on se dit que le traducteur de Maman, j'ai raté l'avion a certainement voulu simplement reprendre la consonance de Chérie, j'ai rétréci les gosses. On retrouve un petit peu une consonance identique dans le film de 1990 d'Amy Heckerling, Look Who's Talking, qui devient en français Allô maman, ici bébé. Donc voilà, on se dit qu'il doit y avoir dans les sociétés de doublage à l'époque, puisque les trois films ont été réalisés respectivement en 1989 et 1990, donc pendant ces 2 années, voilà, un gars qui s'est dit ça sonne super bien, on va faire sonner les titres exactement pareil que Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je me dis que Maman, j'ai raté l'avion a dû hériter de ce titre à cause de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Fin de la parenthèse. On va revenir donc sur la genèse de ce film, Chérie, j'ai rétréci les gosses, un film donc de Joe Johnston réalisé en 1989 avec Rick Moranis, et qui raconte l'histoire d'un savant un petit peu fou, un petit peu tête en l'air, qui construit donc une machine à rétrécir les objets et qui va malencontreusement rétrécir ses enfants ainsi que ceux de ses voisins, et ces derniers vont se retrouver dans le jardin transformés de par leur perspective à eux, étant devenus minuscules, une énorme jungle, et donc vont être confrontés à une série d'aventures palpitantes pour essayer de atteindre la maison, prévenir leur père et retrouver leur taille normale. Alors avant que le film se fasse, il faut revenir à sa genèse. Nous sommes à l'été 1987, et un petit garçon vient de regarder avec son meilleur ami le film Natigan des studios Disney, donc sorti en 1986, et va donc voir son père et lui rétorque « Papa, pourquoi tu ne fais pas des films pareil ?» Et son père, en l'occurrence, c'est un certain Stuart Gordon. Et en effet, il ne fait pas des films pareils, il ne fait pas des films Disney, il ne fait pas des films familiaux ni des films d'aventure, mais des petites séries B d'horreur, dont les plus célèbres sont Dolls, qui sont des poupées maléfiques qui s'amusent donc à tuer toutes les personnes qui voudraient se mettre dans leur chemin, ou encore le plus célèbre, Reanimator, l'histoire d'un savant fou qui trouve un sérum qui permet de ramener les morts à la vie. Reanimator est un peu dans l'esprit d'Evil Dead, on y trouve donc une tête parlante, des zombies un peu foufou, du gore en veux-tu en voilà, c'est une série B horrifique totalement délirante, mais pas du tout donc dans l'esprit de ce que pouvaient produire les studios Disney. Mais Stuart Gordon, piqué au vif par la remarque de son fils, se dit que si, il pourrait tout à fait écrire des films pareils, et se met donc en tête avec Brian Yuzna d'écrire une comédie familiale qu'il destine donc au studio Disney. Il se trouve qu'il est dans son jardin, qu'il est un peu vexé par la remarque de son fils, et il se dit, eh bien si mon fils se retrouvait minuscule et se retrouvait perdu dans le jardin, ça ferait un film d'aventure fantastique. Avec son comparse Brian Yuzna, qui est également scénariste et réalisateur des différentes productions de Stuart Gordon, un Reanimator
également. Ils vont écrire Chérie, j'ai rétréci les gosses et le proposer au studio Disney. Contre toute attente, ces derniers acceptent puisque le concept correspond complètement à ce que les studios Disney avaient l'habitude de produire, notamment ces histoires de savants un peu tête en l'air rappellent ce qu'ils avaient déjà produit dans les années 60 qui s'appelait Monte là-dessus et qui sera remaké dans les années 90 avec Robin Williams sous le titre de Flubber. Des films fantastiques familiaux avec des savants fous, c'est tout à fait la marque de fabrique de Disney, ils acceptent le projet. Mais malgré tout, connaissant le pédigré de Stuart Gordon et Brian Yuzna, il reste à bien piloter et chaperonner le projet, ayant quand même peur que nos deux comparses Stuart Gordon et Brian Yuzna reprennent leurs vieilles habitudes et n'aient pas en tête de vouloir tuer les enfants, tués par exemple par un scorpion, une fourmi ou un insecte, et que le film parte dans des délires dont les deux réalisateurs ont l'habitude. D'autant que cette histoire de savant fou qui rétrécit ses gosses a quand même comme point commun celui du savant fou de réanimateur, donc il ne faudrait pas qu'ils partent dans leur délire habituel et restent bien dans le cadre d'une comédie familiale. Ils sont donc énormément encadrés par le président des studios Disney de l'époque, qui est Jeffrey Katzenberg, et qui propose donc à nos deux amis de rajouter au scénario plusieurs petites idées et leur met la pression donc pour que ça aille dans son sens à lui et non pas forcément dans les idées que Stuart Gordon, Brian Yuzna avaient initialement. Il propose par exemple que nos enfants rétrécis se retrouvent dans un caddie géant entouré de courses qui permettrait de faire du placement de produits. On pourra avoir une bouteille de Pepsi géante afin de pouvoir mettre en avant des marques de gâteaux, des marques d'eau gazeuse et à rajouter bien comme ça un petit peu d'argent au budget du film. Il propose également, alors chose un petit peu curieuse pour une personne aussi sérieuse que Jeffrey Katzenberg, le professeur Zalinsky a un chien, alors pourquoi pas mettre une merde de chien géante au milieu du jardin. Après tout, c'est vrai, les enfants adorent le caca, bien sûr l'idée ne sera pas retenue, et c'est Jeffrey Katzenberg qui propose notamment le titre Chérie, j'ai rétréci les gosses. Stuart Gordon et Brian Yuzna avaient plutôt pensé à un titre plus énigmatique comme Le Jardin ou ce genre de choses, mais non, plus insistait sur le côté plus comique de la situation, de choisir comme titre Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et comme je l'ai dit, ce ne sera finalement pas Stuart Gordon qui réalisera le projet, il devait réaliser le film, et à quelques semaines du tournage, alors qu'il avait trouvé tous les membres de son équipe, ainsi que les membres du casting des acteurs du film, sous la pression de Jeffrey Katzenberg, lui, d'habitude Stuart Gordon qui a l'habitude des petites séries B, des petits budgets et donc d'une certaine liberté artistique dans la mise en œuvre de ses créations, il ne supportera pas la pression, fera une crise d'hypertension, il saignera du nez, maux de ventre, il se retire donc du projet sous les conseils de son médecin généraliste qui lui dit « Vous ne survivrez pas à ce film si vous le réalisez vous-même ». Il se retire donc du projet, conserve bien sûr son nom au générique pour le scénario ainsi qu'un titre de producteur exécutif, et est remplacé par un certain Joe Johnston, complètement inconnu dans la mise en scène, ce sera son premier film en tant que metteur en scène, mais qui est bien connu comme responsable des effets visuels, notamment pour Star Wars, l'Empire contre-attaque, et dans la mesure où Chérie, j'ai rétréci les gosses doit faire appel à travers ses décors et à travers ses effets à beaucoup d'effets visuels, d'effets spéciaux, Joe Johnston est parfait pour ce poste. Justement, les effets spéciaux, parlons-en, puisque tout ce qui fait la force de Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est spécifiquement ces effets visuels. Alors avant de parler des effets visuels, on peut parler des influences de Chérie, j'ai rétréci les gosses, puisque visuellement, on retrouve beaucoup de ce qui a déjà été fait dans certains films, notamment dans certains films des années 60, pour tout ce qui est de donner l'illusion de personnages minuscules face à des décors ou des insectes gigantesques. On pense bien sûr au travail de Ray Harryhausen, maître des effets visuels, notamment sur Jason et les Argonautes, la célèbre technique du stop motion qui consiste donc à faire de l'animation image par image. Donc Ray Harryhausen avait œuvré sur Jason et les Argonautes avec son célèbre combat de squelettes, mais pense surtout au
film L'île mystérieuse, réalisé dans les années 60, donc adapté du roman de Jules Verne, où des explorateurs se retrouvent donc sur une île où les insectes sont justement géants et doivent se mettre comme ça à affronter des insectes gigantesques. Et bien tout cela est réalisé par Ray Harryhausen en stop motion, et on retrouve justement et cette technique et cette référence dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, avec le combat entre la scorpion et la fourmi. Pour tout ce qui est de personnages qui se retrouvent donc rétrécis avec des décors gigantesques, eh bien la référence c'est bien sûr L'homme qui rétrécit du célèbre Jack Arnold, où un explorateur revient sur Terre après avoir été exposé à des rayons atomiques et se retrouve petit à petit à rétrécir. Donc on retrouve les décors qu'on a ensuite dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, avec une fourchette géante, une cuillère géante, une chaise géante, tout ce qui est autour de lui se retrouve bien sûr géant. Il y a le combat entre lui et le chat, qui pour l'époque, puisque L'homme qui rétrécit date des années 50, et L'homme qui rétrécit reste aujourd'hui le film des références. Et on peut également parler d'une série télévisée des années 60 également, qui est Au pays des géants de Irwin Allen. Alors Irwin Allen est le créateur de plusieurs séries de science-fiction à la télévision, notamment de Perdu dans l'espace, qui a été remaké par Netflix il y a quelques années, récemment, et également de Au cœur du temps, une série sur le voyage dans le temps, où deux policiers voyageaient dans le temps pour changer les erreurs du passé. C'était une sorte de pré-Code Quantum, mais dans les années 60. Donc dans Au pays des géants d'Irwin Allen, on retrouve une chose, histoire d'explorateurs qui se retrouvent sur une planète bien semblable à la Terre, sauf que tout est 10 fois, 20 fois plus grand et qui se retrouvent eux minuscules. Donc on retrouve les mêmes techniques de décor avec fourchette géante, tout est géant autour d'eux. Chérie, j'ai rétréci les gosses, avec Joe Johnston et tout son passif de responsable des effets visuels, clairement fait référence à tous ces films que j'ai cités, à Ray Harryhausen bien sûr, à L'île mystérieuse, à Au pays des géants, et bien sûr à L'homme qui rétrécit, puisque les effets utilisés dans Chérie, j'ai rétréci les gosses sont bien sûr des décors réels. Tout a été reproduit à l'échelle pour donner vraiment cette illusion que nos protagonistes sont minuscules, et on retrouve comme effet visuel utilisé pour notamment le combat entre la fourmi et le scorpion, la stop motion utilisée par Ray Harryhausen. Et qui a fait ces stop motion? C'est un certain Phil Tippett, extrêmement connu pour avoir réalisé les effets en stop motion également de l'Empire contre-attaque, de Star Wars, et de Robocop. C'est l'héritier direct de Ray Harryhausen, c'est-à-dire que Phil Tippett a commencé à faire de la stop motion dans les années 70, justement en ayant vu les travaux de Ray Harryhausen. Donc on est directement, de par les professionnels qui se sont occupés des effets visuels et des décors de Chérie, j'ai rétréci les gosses, et bien dans une tradition de tous ces films de science-fiction des années 60, et dans une tradition aussi des films d'aventure que produisaient déjà les studios Disney depuis les années 60, avec Voyage au centre de la Terre notamment, ou La montagne ensorcelée, qu'ils avaient également réalisé dans les années 60 et les années 70. On peut même se dire, dans la mesure où Chérie, j'ai rétréci les gosses a été réalisé en 1989, que Chérie, j'ai rétréci les gosses est l'une des derniers films d'aventure produits par les studios Disney. À l'époque, dans les années 80, ils connaissent une petite traversée du désert en termes d'animation. Ils n'ont plus fait de films d'animation à succès déjà depuis plusieurs années, et leur dernière production en 1989, c'est Taram et le chaudron magique, et ça a été un échec, notamment pour son univers beaucoup trop sombre par rapport à ce qu'a l'habitude de produire les studios Disney, à tel point que les studios Disney s'interrogent sur leur avenir dans le monde de l'animation et se disent que leur avenir est peut-être justement dans les films live. Voilà ce qui fait le succès donc de Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est ses références donc à l'univers visuel de tous ces films des années 60, et bien sûr c'est sa comédie, toute la comédie surtout obtenue grâce au jeu de Rick Moranis qui interprète ici ce professeur tête en l'air Wayne Szalinski, et puis également puisqu'il s'agit d'un public familial, et bien de cette amourette, de ces histoires qui se passent entre ces 4 adolescents, ces enfants donc de 9 à
14 ans. Et donc cette amourette entre la fille, Amy, du professeur Zalinsky, et le voisin, Russ. On a, en plus de ce côté film d'aventure, comédie, on a aussi cet aspect teenage movie, avec donc ces adolescents qui doivent vivre ces aventures à travers le jardin. Donc un film finalement pour tous les publics, on y trouve un petit peu tous les genres qui ont fait les succès du studio Disney, à savoir de la comédie, de l'aventure, et puis l'aspect un petit peu romantique. Alors le film Chérie j'ai rétréci les gosses est un énorme succès, puisqu'avec un budget de 18 millions de dollars, ce qui n'est pas grand chose au vu des effets demandés par le film, et il a été tourné en fait au Mexique pour coûter moins cher que s'il avait été tourné sur le territoire américain. Et bien pour 18 millions de dollars, il remporte dans le monde 220 millions de dollars. C'est un peu donc le succès surprise de l'été 89 et un retour en grâce d'une certaine manière pour les studios Disney. Ils arrêteront la production de films live pour justement rester dans l'animation. Donc en plus, Chérie j'ai rétréci les gosses, on peut dire que c'est l'une des dernières productions live films d'aventure produits par les studios Disney. Alors forcément, un succès comme celui-ci ne pouvait pas rester sans suite, mais la suite ne viendra que 4 ans plus tard. Or, généralement, une suite, pour capitaliser sur le succès du premier opus, elle est généralement réalisée ou dans l'année ou dans les 2 années qui suivent. Surtout pour ce film, Chérie j'ai rétréci les gosses, on a comme protagonistes des adolescents, et les adolescents ça change vite, ça grandit vite. Donc forcément, avec une suite 4 ans plus tard, on ne pouvait pas garder les mêmes personnages, notamment les mêmes personnages adolescents. Cette suite est donc réalisée en 1994, est intitulée Chérie, j'ai agrandi le bébé, et comme son titre l'indique, eh bien on n'a plus nos mêmes adolescents dans le film, mais cette fois un bébé qui est donc le 3e enfant du professeur Zalinsky, qu'ils ont donc eu entre-temps, qui n'existait pas donc dans Chérie j'ai rétréci les gosses, et on ne retrouve donc dans ce film, par rapport aux enfants précédents dans le premier opus, uniquement que Nick, le petit garçon qui a bien grandi, qui avait donc 9 ans dans le premier opus, et qui a cette fois-ci donc 14 ans dans Chérie j'ai agrandi le bébé. On aperçoit Amy, la fille aînée, au début du film, simplement pour montrer qu'elle est toujours là, mais elle reste littéralement 2 minutes et demie dans le film, puis elle s'en va ensuite, sous le prétexte qu'elle sera à l'université, donc c'était vraiment juste pour faire un caméo. Et on se concentre donc sur les péripéties de ce bébé qui va se faire agrandir par le rayon rétrécisseur entre guillemets de Wayne Zalinsky, mais cette fois qui est un rayon inversé qui est supposé agrandir les choses. Alors malheureusement, ce film-ci, Chérie j'ai agrandi le bébé, ne fonctionne pas vraiment. Alors la raison principale, alors déjà on n'a plus tout cet univers visuel riche, tous ces décors, toutes ces références qu'on avait aux films de science-fiction des années 60, mais surtout, ce qui faisait la force des péripéties et le côté aventure du premier film, eh bien c'était bien sûr son casting d'adolescence qui permettait pour le jeune public de s'identifier, et puis surtout qu'il se passe des choses. Or là, on a un bébé comme protagoniste principal, et un bébé ça ne joue pas la comédie, ça ne fait que réagir finalement à ce qu'on lui demande de faire, donc on voit très bien que ce bébé, clairement on leur a appris une petite chanson qui nous chante au début du film, et puis on leur a appris une petite danse, et c'est finalement tout ce que fait ce bébé dans ce film. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, on joue sur le capital mignonnerie, on voit bien même que Rick Moranis, qui reprend son rôle de Wayne Zalinsky, ne joue pas vraiment la comédie avec ce bébé au début du film, mais qu'il essaye d'interagir avec cet enfant, de créer une connivence, de créer un rapport père-fils pour qu'on y croie dans le film. Donc on a ces instants de comédie, ces instants de mignonnerie, et une fois que l'aventure commence et que le bébé grandit, à part casser des trucs, parce qu'il fait d'abord 2 mètres, et puis ensuite 5 mètres, et puis 10 mètres, et 20 mètres, et enfin 30 mètres, à part casser des choses, c'est le seul effet comique obtenu. Alors on retrouve une tentative à la fin du film, notamment de retrouver un peu l'esprit visuel du premier Chérie j'ai rétréci les gosses, lorsque le bébé fait justement 30 mètres et que Nick, avec son love interest, sa petite amie, se retrouve dans la poche du bébé, et donc là on a reproduit une poche géante avec des jouets géants dans la poche. Donc là on est dans des décors un peu similaires à Chérie j'ai rétréci les gosses, on retrouve un peu cet esprit là, mais ça ne dure vraiment que 10
minutes dans le film, donc c'est beaucoup trop peu. Pour le côté romance, on colle donc au personnage de Nick qui est devenu un adolescent pas du tout sûr de lui, qui manque de confiance et qui a donc désormais 14 ans, on lui colle eh bien un coup de cœur dans le rôle d'une fille de sa classe qui est également la babysitter du bébé et qui participe comme ça au film en allant avec Nick à la recherche du fameux bébé géant. Mais cette romance est beaucoup trop copié-collé et amenée de manière beaucoup moins subtile que la manière dont ça pouvait être amené dans Chérie j'ai rétréci les gosses, donc on n'y croit pas trop, donc ça ne fonctionne pas non plus. La babysitter, pour la petite histoire, est jouée par Keri Russell, qui sera quelques années plus tard, au début des années 2000, Felicity dans la célèbre série Felicity, écrite par Kevin Williamson, le scénariste de Scream, dont j'ai fait un podcast. Et oui, tous les podcasts sont reliés entre eux, c'est formidable. Et plus tard, Keri Russell, on la retrouvera également au casting de La planète des singes, l'affrontement, c'est-à-dire le numéro 2 de la dernière trilogie. Mais donc pas grand chose à sauver de ce Chérie j'ai agrandi le bébé, qui reprend un petit peu quelques gags du premier, comme le fait souvent une suite qui n'a pas beaucoup d'idées. On ne fait que reprendre des gags comme Diane Zalinski, la femme de Wayne Zalinski, qui tombe dans les pommes lorsque le professeur lui dit j'ai agrandi le bébé, comme elle tombait dans les pommes quand dans le premier Chérie j'ai rétréci, elle apprenait que il avait rétréci les gosses. Donc pas beaucoup de nouveautés, pas beaucoup d'audace dans ce Chérie j'ai agrandi le bébé, et pour cause, voilà, on a choisi un petit peu le mauvais protagoniste. Alors on a le droit bien sûr, lorsque le bébé fait 30 mètres, à des références à King Kong à la fin, mais c'est finalement que les 20 dernières minutes, quand le bébé est réellement géant, qui réussissent à provoquer un petit peu quelque chose, un petit peu d'humour, un petit peu d'aventure, mais on s'ennuie beaucoup pendant la première heure où il se passe finalement pas grand chose, la faute au fait que le personnage principal est un bébé et qui peut pas faire grand chose cinématographiquement parlant, puisqu'il ne peut pas jouer la comédie. Alors on trouvera ce film mignon, puisque finalement tout ce qui est fait par un bébé c'est mignon. On ne dira pas à un enfant qui nous chante une chanson ou qui nous fait un dessin qui chante faux, ou que son dessin est pourri et que les perspectives sont mauvaises. Donc là c'est pareil. Voilà, le bébé étant le protagoniste principal, eh bien on ne peut que dire que c'est mignon. En termes de mise en scène, on doit donc cette suite à Randall Kleiser, qui est un réalisateur qui a quand même pas mal d'expérience, puisque c'est lui qui avait réalisé Grease, et le très sympathique Flight of the Navigator, l'histoire d'un petit garçon qui se retrouvait projeté dans le futur avec un ami extraterrestre, un film vaguement écolo très sympathique, qui a donc réalisé cette suite, puisqu'il était également le réalisateur de Cro-Blanc, des studios Disney avec Ethan Hawke quelques années auparavant. Mais Randall Kleiser, on lui doit pas trop des films à l'univers visuel très riche. C'est un metteur en scène, c'est un excellent technicien. Et puis lorsque le bébé fait 2 mètres, eh bien on a mis une doublure de 2 mètres, on lui a mis une perruque frisée et une salopette, donc c'est assez ridicule puisque l'effet est beaucoup trop grossier pour fonctionner. Donc voilà, une suite, mettre 4 ans pour faire cette suite-là, c'était clairement pour capitaliser sur le premier. On soulignera la tentative de Rick Moranis. Il joue très bien le professeur Wayne Zalinski, donc on est très heureux de retrouver le professeur Wayne Zalinski, mais à part la performance de Rick Moranis, il y a plus grand chose donc à tirer de ce Chérie j'ai agrandi le bébé. Malgré tout, eh bien les studios Disney ne sont pas du genre à laisser mourir un succès, et donc on retrouvera Rick Moranis dans le rôle de Wayne Zalinski en 1997, mais cette fois-ci pour un téléfilm intitulé Chérie, nous avons été rétrécis, où il y a vraiment plus grand chose à sauver dedans. Cette fois-ci, le professeur Wayne Zalinski a monté un laboratoire, une entreprise scientifique, avec son frère qui est donc plus l'administrateur de cette société, et donc il ressort son rayon rétrécissant pour rétrécir en l'occurrence une statue qui prend beaucoup trop de place dans son grenier, et il va malencontreusement se rétrécir, lui, son frère et sa femme et sa belle-sœur. Déjà la première chose qu'on peut dire, c'est que là où on est clairement dans les facilités de scénario et qu'on tire vraiment la ficelle jusqu'à l'épuisement, c'est le rôle du frère, puisqu'on avait
n'avait jamais entendu parler du frère, ni dans le 1, ni dans le 2. Pourtant, il était bien seul, Wayne Szalinski, dans son entreprise, que ce soit quand il a rétréci les gosses ou quand il a agrandi le bébé. Donc s'il avait un frère qui est quand même décrit comme quelqu'un qui a toujours été proche de lui, qui est toujours là pour l'aider, curieusement, il était bien absent, si il existait tel qu'il est décrit dans ce 3e opus. On appelle donc ça une grosse facilité de scénario, souvent utilisée dans les suites qui n'ont plus grand chose à dire. C'est-à-dire qu'on va aller inventer un frère, une sœur, un fils, une nièce, une tante dont on n'avait jamais entendu parler avant pour créer une suite, et c'est ce qui est fait avec ce Chéri, nous avons été rétrécis, un frère qui arrive de nulle part. Pas grand chose à dire de ce film qui se passe surtout dans la maison. Donc il n'y a pas vraiment d'aventure, ils sont pas vraiment en danger, donc on n'a pas cette même crainte, toutes ces aventures qui régnaient dans ce Chéri, j'ai rétréci les gosses au début, où les enfants étaient vraiment en danger. Là, pas vraiment de danger, juste une suite de scénettes pour faire passer les 1h10, c'est pourtant très court et ça paraît assez long. Suite comique sans grand intérêt, tout est intégralement filmé au niveau des effets visuels sur fond vert, avec après les décors sont rajoutés derrière de manière assez moche. En même temps c'est un téléfilm, mais en termes d'effets visuels, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour que ça ressemble à quelque chose et que ça nous fasse rêver. On retrouve à la réalisation Dean Koenig, qui était donc ce sera la seule réalisation, mais qui est le directeur de photo, quand même une centaine de productions des années 80, dont Les Retours vers le futur. Donc c'est quand même pas un débutant, mais bon voilà, là c'est un film de commande, c'est un téléfilm qui est fait pour être diffusé pour les enfants le dimanche après-midi, donc il faut pas attendre grand chose de ce film. Les seules choses qu'on retiendra, c'est l'apparition de Mila Kunis, un an avant qu'elle devienne célèbre pour son rôle de Jackie dans 70's Show, et également sa cousine est jouée par Alison Mack, qui elle deviendra célèbre, même chose, quelques années plus tard, grâce à son rôle de meilleure amie de Clark Kent dans Smallville. Et aujourd'hui, Alison Mack est en prison, puisqu'elle a été sous le joug d'un gourou d'une secte dont je ne me souviens plus le nom, et pour ce gourou, elle a recruté des filles mineures qu'elle mettait à disposition de ce gourou. Elle est donc en prison aujourd'hui. Voilà, c'était la Minute Christophe Ondelat. Mais on connaît les studios Disney, ils n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin, et donc une série télévisée sera créée, qui durera 3 saisons tout de même, en 1998, donc jusqu'en 2001, avec les aventures de Wayne Szalinski et de ses 2 enfants. On oublie Adam, on oublie le bébé, on retrouve Nick et Amy du premier opus. Alors bien sûr c'est pas du tout les mêmes acteurs, on reprend juste les mêmes personnages, et même si la série s'appelle Chéri, j'ai rétréci les gosses, bien sûr au cours de ces 3 saisons ils feront autre chose que de se faire rétrécir. Ils seront chacun les uns après les autres face à différentes expériences ratées ou inventions ratées du professeur Szalinski. Et surprise, lors de la 2e saison, on retrouve à la réalisation pour un épisode Stuart Gordon, le fameux scénariste qui avait amené le concept original de Chéri, j'ai rétréci les gosses. Il aura donc fini par réaliser Chéri, j'ai rétréci les gosses malgré tout, donc en 1998, pour un épisode de la 2e saison de la série télévisée. Concernant ce qu'ils sont devenus, donc ces différents acteurs et réalisateurs du premier opus de Chéri, j'ai rétréci les gosses, Rick Moranis, c'est un acteur de comédie assez célèbre, on retient donc surtout Wayne Szalinski, mais on le retrouvait dans les années 80, dans Ghostbusters 1 et 2, ce qui jouait donc le voisin de Sigourney Weaver possédé par Zuul. On le retrouve aussi dans plusieurs comédies dans les années 80, mais donc c'est surtout son rôle de Wayne Szalinski qui est à retenir. La vie personnelle de Rick Moranis est assez tragique puisqu'il arrêtera sa carrière. Après Chéri, nous avons été rétrécis, ce sera l'un de ses derniers rôles à la télévision du coup, et c'est bien dommage qu'il soit fini sur cette note-là, puisque sa femme décède d'un cancer dans les années 90, et donc il arrête sa carrière, il se met prématurément à la retraite pour pouvoir s'occuper de ses enfants, et il fera essentiellement au début des années 2000 du doublage, donc des voix notamment pour Disney toujours, notamment le film d'animation Frères des ours.
Le réalisateur de Chérie j'ai rétréci les gosses, Joe Johnston, donc c'était sa première mise en scène avec ce film, et bien il trouvera le succès plusieurs fois, notamment avec la mise en scène de Jumanji en 1994, du premier Jumanji avec Robin Williams. Il mettra également en scène Jurassic Park 3 avec moins de succès, et pour Disney toujours un film très chouette, Mon ami Joe, avec un gorille géant. Voilà, donc cette fois au lieu de mettre en scène des trucs rétrécis, il avait mis quelque chose de géant. Et Joe Johnston, c'est également le metteur en scène du premier Captain America First Avengers. Donc voilà, il a eu une carrière plutôt sympathique derrière. Malgré tout, les studios Disney, ils aiment bien tout remaker en ce moment, surtout avec leur plateforme Disney+. Et donc, ça va être le cas de Chérie j'ai rétréci les gosses, qui va avoir donc droit à son remake suite, donc requel, l'année prochaine sur Disney+. Donc, alors ça on pourrait trouver ça pas terrible, parce que le premier Chérie j'ai rétréci les gosses, comme je l'ai dit, c'était surtout l'un des derniers films qui faisait appel à des vrais effets mécaniques, des vrais effets réels, la stop motion notamment, et puis les vrais décors, c'est-à-dire que tout n'était pas tourné sur fond vert, il n'y avait pas ces affreux effets numériques, et c'est ça qui faisait que ce premier Chérie j'ai rétréci les gosses, on y croyait vraiment. Pour faire la fourmi, on avait fait appel à de l'animatronique, et on se doute bien que pour ce remake de Disney+, tout sera fait numériquement, et moi, même si on est arrivé aujourd'hui à des résultats tout à fait probants en termes d'effets numériques, je n'y crois jamais. Tant que ça n'est pas réel, ce qui fait qu'on y croit dans Chérie j'ai rétréci les gosses, c'est que justement comme la fourmi est en animatronique, eh bien elle peut interagir directement avec les acteurs. Et c'est le fait de pouvoir interagir directement qui fait cette authenticité dans un film, et qui fait notamment que ça fonctionne dans le premier Chérie j'ai rétréci les gosses. Et qui fait aussi que Chérie j'ai rétréci les gosses sera peut-être l'un des derniers films aux vrais effets visuels. Après, dans les années 90, on arrivera aux effets numériques. Donc on se doute bien que pour Disney+, ils vont tout faire en numérique. Donc s'ils reprennent l'idée de rétrécir les enfants, de les remettre dans le jardin, de mettre donc des insectes géants, on se doute bien que tout sera fait en numérique et que tout sera fait sous fond bleu. On risque de perdre cette authenticité-là et cette beauté visuelle qu'il y avait vraiment dans le premier Chérie j'ai rétréci les gosses, avec ses références au magnifique film de Ray Harryhausen. Ça, c'est pour les points faibles. Pour les points forts, on retrouvera Rick Moranis, qui n'a donc plus rien fait depuis la fin des années 90, puisqu'il a accepté de revenir à la demande de l'acteur Josh Gad, qu'on avait vu dans La Belle et la Bête, la version live, et qui doublait Olaf dans la Reine des Neiges. Eh bien, l'acteur qui va reprendre le rôle de Nick Zalinsky, donc le fils de Wayne Zalinsky, a demandé expressément à Rick Moranis de reprendre son rôle, et celui-ci a accepté. Il faut dire que le professeur Wayne Zalinsky, c'est vraiment le rôle emblématique de Rick Moranis, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que Rick Moranis a accepté. Alors, il faudrait vraiment qu'il ait un rôle important dans le film, qu'on lui écrive un rôle qui compte, et pas simplement le rôle d'un caméo, d'une apparition, ce serait bien dommage sinon. Et l'autre bonne nouvelle également, c'est que à la mise en scène, on retrouvera Joe Johnston, donc le réalisateur du premier Chérie j'ai rétréci les gosses, qui lui a un univers visuel vraiment très très intéressant. Personnellement, le premier Captain America, c'est l'un des meilleurs Marvel, l'un des tout premiers également, mais l'un des meilleurs encore aujourd'hui, à mon sens. Donc on croise les doigts, il n'y a pas que du mauvais dans l'annonce de ce remake à venir, donc sur Disney+, en 2022. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Damien parle de film.